L'alliance des États du Sahel, c'est fait. En fin de compte, Mali, Niger, Burkina Faso, venus ensemble dans une coopération frénétique comme jamais dans le passé. Les présidents se sont réunis pour discuter sur les enjeux et sur l'avenir de ce projet gigantesque. Bravo. Alors, dans ce sommet, évidemment, que beaucoup de personnes attendaient déjà depuis très longtemps, beaucoup de choses ont été dites. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. On va essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce que cette réunion de ces trois pays, de ces trois présidents forts et différents, en particularité militaire, signifie pour l'Afrique et son avenir. Ce sommet énorme rassemblait pour la première fois les présidents de l'Alliance des États du Sahel. Cette organisation créée en septembre 2023 qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui font face à des violences djihadistes récurrentes. Alors qu'est-ce qui a été dit? Ce premier sommet de l'AES est l'occasion de réaffirmer notre solidarité et notre soutien mutuel. Je ne saurais à cet égard manquer de réitérer nos remerciements à la République sœur du Niger pour sa solidarité agissante en décidant de nous livrer d'importantes quantités d'hydrocarbures. Excellence. J'aime bien voir cette élégance, regardez ces présidents, ces jeunes personnes, ces jeunes hommes, courageux, braves, dans leur tenue militaire. Bon, à part le général Tiani qui n'est pas tout à fait jeune. Enfin bref, il est quand même jeune aussi quand même. Donc bref, c'est un peu ça. C'est beau à voir. Et nous espérons tous une certaine positivité. Ça, c'est du jamais vu dans le passé. Vous savez, dans la vie, on dit il faut jamais punir quelqu'un trop longtemps. Ce n'est pas bien. Il ne faut jamais punir trop longtemps. En punissant trop longtemps, beaucoup de personnes s'attendent à passer un message fort. Je ne te parlerai pas, en espérant que tu souffres. Je ne te donnerai plus à manger, en espérant que tu souffres. Je ne te donnerai plus l'argent que je te donne à la fin du mois, ou à la fin de la semaine, dans l'espoir que tu souffres. En réalité, ça ne peut fonctionner que pendant un temps. Oh, il doit changer de comportement pour que je lui... D'accord, pendant un temps, ça peut fonctionner. Mais plus vous faites attendre quelqu'un, plus vous le faites souffrir, plus il est équipé d'une certaine solidité comme jamais dans le passé. Faites attention d'apprendre à une personne à vivre sans vous. Si vous apprenez à une personne, et ceci est valide dans beaucoup de cas, amitié, amour, mariage, tout ça, business, faites très attention de ne jamais apprendre à une personne à vivre sans toi. Parce qu'à partir du moment où il découvrira, ou elle découvrira qu'elle est capable au fait de s'en sortir sans vous, plus jamais elle ne regardera derrière si vous la traitez mal. Donc, dans ce cas ici, c'est un effet évident, voir ces trois pays venir ensemble, puisqu'ils ont été ostracisés depuis longtemps. Tout le monde a rejeté le Niger, le Mali, le Burkina Faso comme des gens atteints de la lèpre. Mais aujourd'hui, ces lépreux, entre parenthèses, se mettent ensemble, formeront encore une force. On va voir les 4 points essentiels sur lesquels on peut discuter. Il y en a beaucoup, mais on va voir un tout petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont formé en mars une force commune pour lutter contre les djihadistes qui attaquent régulièrement les territoires. Donc, c'est bien de voir les armées se mettront ensemble pour se défendre mutuellement. La question qu'on se pose ici... Avant la mort de Kadhafi, il n'y avait pas des terroristes. En tout cas, pas autant. Pas comme ça. Ils sont venus déraciner Kadhafi de force. Un homme qui était bon pour son peuple. Un homme qui a nourri son peuple. Un homme qui ne demandait pas l'argent de taxes à son peuple. Un homme qui finançait l'agriculture. L'homme qui a fait le projet d'infrastructure, d'irrigation le plus grand du monde pour son peuple. Mais il fallait le finir. Parce qu'il commençait des idéologies selon lesquelles les Africains étaient plus riches que l'Occident. Avec l'or qu'ils possédaient, ils pouvaient faire une monnaie basée sur l'or. Le dinar, une monnaie qui déterminerait en effet qui est vraiment riche. Avec le dinar, ceux qui possèdent de l'or seraient plus riches. Ceux qui n'en possèdent pas seraient pauvres. Alors il fallait l'effacer très rapidement avant que ne se propage cette mentalité de révolution qu'avait Mohamed Kadhafi. Alors c'est suite à cela, à leur sponsorisation de personnes qui, entre parenthèses, étaient censées remplacer Kadhafi, ce sont les mêmes personnes qui peu à peu ont formé le terrorisme que nous voyons aujourd'hui. Ensuite, la France s'est présentée pour demander à aider ces pays africains pour combattre contre un terrorisme qui clairement a été fabriqué quelque part en Occident. Pour ma part, j'ai donc confirmé le soutien de la France à cette initiative, qui passera d'abord par un soutien opérationnel aux unités, avec un soutien accru de l'opération Barkhane en conseil, assistance et accompagnement au combat. Alors, quelques temps après, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont demandé aux Français de quitter. Nous connaissons tous l'histoire. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et
nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Et maintenant, ils sont venus ensemble pour se tenir main dans la main et résister à ce terrorisme. Donc former une force commune, il n'y a rien de plus beau. Ils ont aussi souhaité mutualiser leurs moyens dans plusieurs secteurs, y compris dans le secteur jugé stratégique, tel que l'agriculture, l'eau, l'énergie ou encore le transport. Donc, c'est déjà très bien de voir ça. On peut discuter, il n'y a pas de bras de fer, moi je dois dominer, nous on n'est pas comme ça, d'ailleurs nous on a plus que vous. Il n'y a pas ça, il y a une neutralité évidente. Mutualiser leurs forces, rien de plus beau. Dans le transport, l'agriculture, ceux qui ont l'énergie comme le Niger pourraient distribuer à d'autres pays qui n'en ont pas ou qui en ont en difficulté. Au lieu d'envoyer l'énergie en France ou en Europe, dans l'Union européenne, pendant que les Nigériens eux-mêmes sont en train de souffrir dans les difficultés. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Ils ont aussi demandé que les langues locales soient davantage utilisées dans les médias publics et privés de leur pays. Donc le Mali, le Niger, le bravo! Bravo! Tous les franco-ladres là qui corrigent les gens sur Internet. Vous n'aurez plus de boulot. Vous n'aurez plus de boulot. En fait, il faut dire que le colonisateur français a fait un travail incroyable, un travail titanesque d'abrutissement de beaucoup de peuples franco-ladres. Ce sont des gens qui viennent sur Internet, qui vont dans les parages pour corriger les autres. Vous verrez une personne très intelligente, mais incapable de s'exprimer parce qu'il a peur qu'on le corrige. Mais il est très intelligent en mélingué. Il est très intelligent en swahili. Il est très intelligent dans sa langue maternelle. Mais il ne peut malheureusement pas s'exprimer en français parce qu'il y a des professeurs, docteurs en français. Ils connaissent tous les là, mais 30 € en banque. C'est bien de voir ça. C'est bien de voir cette façon de promouvoir l'authenticité, sa vraie nature. C'est triste de voir qu'il y a des Africains qui ne peuvent pas parler leur langue maternelle. Vous parlez très bien français, mais votre langue, la langue de votre mère, zéro. Allez voir les Sud-Africains. Le Sud-Africain te parlera d'abord dans sa langue maternelle. Pas la langue publique, parce que on ne parle pas de la langue, on dit la langue de ton père. Pas la langue nationale, la langue de ton père. C'est ça ton identité. Un homme ne peut pas dire qu'il est homme s'il n'a jamais été au village de son père. Tu n'es pas un homme. Oh, tu n'es pas un homme, tu es un chat. Je suis désolé, chat des gouttières. Un homme ne peut pas dire qu'il est un homme ou une chatte peut-être. La rupture évidente avec la CEDEAO. Ces 3 États ne feront plus partie de la CEDEAO, c'est évident. Et pourquoi on en arrive là? C'est arrivé définitivement au moment où le Niger se libérait. Okay, le nouveau pouvoir prenait le pouvoir et que les présidents de la CEDEAO se réunissaient quelque part pour mettre ensemble une armée pour aller combattre le Niger. What the strategic objectives are, equipment needed, commitment of member states, which was very, very, very encouraging. All member states of ECOWAS present here today have all committed elements. They have committed their own equipment. They have committed their own resources to undertake this mission. I tell you, we are ready to go. Et ça, c'était inacceptable. Inacceptable pour eux de voir qu'ils étaient prêts. Ils ne se sont jamais présentés pour combattre le terrorisme. Ils n'ont jamais sollicité leurs armes. C'était curieux de voir qu'ils avaient des armes, de l'argent, des ressources. Ils n'ont jamais proposé leurs ressources pour aller combattre contre le djihadisme. Mais ils sont prêts pour aller combattre le peuple qui se lève pour leur libération. Incroyable. On ne peut pas parler de fraternité dans ce cas-là. C'est impossible. La CEDEAO, il faut rappeler, avait bloqué les frontières de ces 3 pays, dans l'espoir de les faire souffrir, dans l'espoir que le peuple se révolte. Malheureusement, comme on dit encore, il ne faut jamais punir trop longtemps. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pays ont appris à vivre sans eux. Et quand la CEDEAO a voulu ouvrir les frontières et les barrières, et ils ont dit non, merci, on est très bien ici chez nous, restez chez vous. C'est fini. Alors, la CEDEAO va faire quoi? La CEDEAO, hier, a tenu un sommet des chefs d'État à Abuja pour discuter sur la question de l'Alliance des États de Sahel. Est-ce qu'ils vont se mettre en position de guerre? Pour l'interrogation. Ce qui est évident est que ce qui se passe entre le Mali et le Niger et le Burkina Faso n'est pas définitif. La CEDEAO n'est pas contente. Ils ne vont pas arrêter. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour que ceci s'arrête. Le président nigérien a dit « Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO ». Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO.
Il nous appartient aujourd'hui de faire la confédération alliance des États du Sahel. Voilà ce qui a été dit. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette alliance va fonctionner? Est-ce qu'il y aura finalement des fissures, des difficultés où l'un des présidents dira non, moi aussi je veux faire partie je veux être le guide, ou enfin, vous savez comment ça se passe chez les Africains, ça commence toujours bien. En fin de compte, oh non, d'ailleurs notre pays est plus riche que le vôtre. Vous pensez qu'on va en arriver là? Parce que généralement, il faut vous dire la vérité. Les Africains, généralement, vous prenez même 3 frères ou 4 frères qui travaillent ensemble, commencez un business, ouvrez un hôtel grand avec restaurant. Qu'est-ce qui se passe après? Quelques temps plus tard, vous verrez, la femme du premier dira, d'ailleurs, mon mari, c'est l'aîné, et c'est lui qui met le plus d'argent. Vos maris à vous ne foutent rien, c'est notre business. C'est ça la différence. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.